Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Si vous êtes connecté, faites-moi signe. Très rapidement, comme je vous l'avais promis, on est revenu en ligne sous demande de l'Esprit pour partager un message. Mais je vais rapidement commencer par la prière, introduit par la prière afin que le Saint-Esprit, Dieu, soit au contrôle. Éternel Dieu Père, nous voulons te remercier pour ta grâce. Nous voulons que faire ta volonté parfaite. Merci de nous conduire, merci de nous diriger, merci de nous influencer. Nous disposons nos cœurs et nos pensées à recevoir ta parole, à recevoir ton message, à recevoir tes instructions. Aide-nous à comprendre Saint-Esprit et appliquer cela à nos vies personnelles et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Je prie afin que toute personne écoutant ma voix soit bénie et que ton message les touche là où ils ont le besoin et que ta gloire, ta bénédiction et que ta parole soit manifeste dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rapidement commencer. Je vais rapidement planter le décor. Pourquoi est-ce que ça s'est fait un peu de façon brusque? J'ai été interpellé très rapidement par l'Esprit de Dieu, et pendant que j'étais dans mes préoccupations journalières, à partager ce message avec vous. Donc j'étais obligé très rapidement de mettre mes activités entre parenthèses pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Je me présente rapidement. Je suis Blessing Alechi. Pour ceux qui ne comprennent pas, à l'état civil, par mon père, c'était Alechi Hugues Walter. Et sous instruction de Dieu, depuis avril 2011, Dieu m'ayant demandé de porter le nom de Blessing. Depuis lors, je m'appelle maintenant Blessing Alechi. Je suis un life coach chrétien. Je suis aussi un mentor et un enseignant chrétien. Un life coach, pour ceux qui ne comprennent pas, life, ça veut dire vie en anglais, coach comme entraîneur. Donc nous aidons les gens à pouvoir découvrir quel est le but de leur vie et comment pouvoir accomplir leur appel sur la terre. C'est cela un life coach. Et mon exception, c'est que je suis un life coach chrétien, c'est-à-dire que tout ce que je fais est basé sur la parole de Dieu et conditionné par l'influence du Saint-Esprit. C'était rapidement ma présentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important et nous sommes à un programme qu'on a intitulé Restoration Time. C'est un thème purement anglais, Restoration Time, qui veut dire temps de restauration en français. Et le thème qui a été retenu, c'est Restoration Time. Quand nous prenons le mot en anglais, nous avons RE qui veut dire restoration. Donc qui veut dire recommencer, qui veut dire faire quelque chose encore et encore, et storation. Donc en français, on a le mot store qui veut dire magasin. Donc quand on comprend le concept de ce programme que nous avons, ça veut dire restaurer, restaurer. Quand nous allons dans un magasin, nous avons des articles, des marchandises qui sont sur les étagères. Donc quand la marchandise ou le produit quitte sa position où il était pour tomber, ou qui n'est plus où il est, le gérant du magasin le prend et il le remet à sa place. Donc ça s'appelle la restauration. Donc c'est replacer la marchandise là où elle était. Donc je vous ramène dans la Genèse, là où il y a eu la chute de l'homme. Depuis Adam, l'homme a chuté de sa position, car l'homme est un produit de Dieu. L'homme est sorti de Dieu, l'homme a été créé par Dieu. Donc l'homme est le produit de Dieu. Et à l'origine, Dieu avait positionné l'homme dans son schéma initial à une position. Et avec la chute d'Adam, le produit divin qui est l'homme est tombé de sa position initiale, originale. Et avec le programme que nous avons, que Dieu nous a inspiré à appeler Restoration Time, les enseignements, les partages, les discussions inspirées vont nous permettre de retourner à notre position d'origine, qui est la position d'Adam dans le jardin d'Éden avant sa chute. D'où vient le thème de ce programme, de cette émission que nous aurons de façon continuelle, Restoration Time. Donc ce sont des temps où nous allons entendre des enseignements, des partages, des éclairages qui vont nous permettre d'être restaurés là où nous étions positionnés avant la chute d'Adam, là où Dieu nous avait positionnés. Donc nous sommes au programme intitulé Restoration Time. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important que j'ai intitulé, selon l'inspiration de Dieu bien sûr. Comme je disais dans mes activités, j'ai reçu l'inspiration. Et pendant que je faisais mes activités, je rédigeais en même temps le texte, recevant les instructions de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut dire, quel est le verset qu'il faut utiliser, comment approcher le thème et tout.
rapidement, je suis arrivé à la maison, j'ai arrêté tout ce que j'ai à faire et je donne le message de Dieu avant de continuer mes activités personnelles. Donc le thème que nous avons aujourd'hui, c'est les voies de Dieu. Voies avec V-O-I-E-S. Pas les voies paroles, mais les voies comme les chemins. Les voies de Dieu, la manière dont Dieu pense, la manière dont Dieu conçoit les choses, la manière dont Dieu voit les choses. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les voies de Dieu. Et nous allons commencer ce partage avec Ésaïe 55, versets 8 à 9. Je prends la version Louis II. Ésaïe 55, versets 8 à 9 qui dit, il dit ici, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc nous avons là le verset qui soutient notre échange de ce soir, les voix de Dieu. Les voix de Dieu, Dieu nous dit ici que ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu peuvent paraître mystérieuses pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, les voix de Dieu ne sont pas un mystère pour nous, parce que Dieu est notre Père. Donc ces voix nous sont habituelles. Normalement, un enfant de Dieu devrait comprendre la voix de Dieu parce que Dieu est son Père. On prend un exemple simple. Un enfant à la maison avec son père, quand le père l'appelle, même quand il ne voit pas le père physiquement, connaissant la voix de son père, il sait que c'est son père. Donc les voix de Dieu ne devraient pas être mystérieuses, ne devraient pas être compliquées pour nous les enfants de Dieu. Mais souvent c'est le cas. Et Dieu me demande ce soir de parler de ces voix, les voix de Dieu. Il y a toujours un espoir ou une solution pour un enfant de Dieu. Même si vous passez par des situations compliquées, difficiles. Et souvent le problème qu'on a, c'est que les gens sont dans une mentalité où ils se concentrent sur ce qui se passe dans leur vie. Mais ils n'oublient pas qu'il faut comprendre que ce qui arrive dans nos vies a une cause. Ce qui arrive dans nos vies a une cause. Merci beaucoup, cher frère Azaria, Daniel Koné, depuis Abidjan. Ce qui arrive dans nos vies a une cause. Donc il vaut mieux comprendre le pourquoi des choses. Le pourquoi en termes de cause et le pourquoi en termes de finalité. Donc les voies de Dieu, comme les gens le disent, les voies de Dieu sont insondables. Mais elles sont sondables pour les enfants de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous comprenons Dieu par son Esprit qui réside en nous. Donc il y a toujours, comme je disais, de l'espoir pour les enfants de Dieu. Toujours de l'espoir pour les enfants de Dieu. Donc le Seigneur m'a ramené au cas du roi Saül, le premier roi d'Israël. Nous allons prendre le cas de Saül pour que vous compreniez exactement ce que Dieu veut nous dire. Quel est le message que vous devez retenir dans ce partage de ce soir. C'est une histoire qui est longue, qui prend près de 2 chapitres, 1 Samuel 9 jusqu'à 10. Je vais rapidement résumer et on va ressortir des versets sur lesquels on va s'appesantir pour continuer le partage. Le peuple d'Israël, arrivé à un certain moment, demande d'avoir un roi. Donc ils exigent au prophète Samuel qu'ils veulent un roi. Dieu leur dit, ok, il n'y a pas de problème, vous voulez un roi, vous aurez votre roi. Donc, Dieu rentre en scène en tant que le grand architecte, il met son plan. Et ils ont leur roi, qui est le roi Saül. Mais nous allons chercher à savoir comment Saül a été fait roi. C'est dans cela que nous allons comprendre comment Dieu fonctionne, les voies de Dieu. Et quand nous allons ramener cela à notre vie, vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a pas de mystère à ce qui se passe dans nos vies. Peu importe les situations, les complications, les difficultés, les malheurs, les épreuves, vous devez comprendre qu'au-delà de cela se trouve Dieu qui est à l'œuvre. Comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu travaille dans le secret pour le bonheur, pour la joie, pour l'épanouissement de ses enfants. Mais souvent, les enfants ne comprennent pas que leur père est en train de travailler dans le secret. Et le père n'est pas obligé de vous donner les comptes et les détails de ce qu'il est en train de faire pour vous. Mais sachez que Dieu travaille dans le secret pour vous. Donc, quand on prend l'histoire du roi Samuel, du roi Saül, dans le livre de 1 Samuel, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 9. Et comme je disais, vous pourrez lire toute l'histoire, tout le chapitre après pour mieux comprendre. Je l'ai résumé pour dire le peuple d'Israël voulait un roi. Dieu leur a donné un roi en passant par le prophète Samuel. Donc, ne pouvons pas lire tout le chapitre parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais prendre des versets sur lesquels on va s'appesantir. Et par la grâce de Dieu, on comprendra le message que Dieu veut nous faire parvenir.
Et Dieu vous enseigne, Dieu m'enseigne, Dieu nous enseigne. Et ensemble, on retient ce que Dieu veut pour nous. Donc, quand on prend le livre de 1 Samuel, chapitre 9, nous allons aller au verset 3. Mais je vous conseille de lire tout le chapitre 9 de 1 Samuel, et aller même au chapitre 10 pour avoir une vision globale de l'histoire sur laquelle on s'appuie. Dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 9, verset 3. La Bible nous dit, les ânesses de Kis, père de Saül. Donc Saül n'était pas encore intronisé roi. Son père Kis, qui est le père de Saül, s'égarait, ses ânesses s'égaraient. Et Kis dit à Saül, dit à son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Donc ça c'est le verset 3, 1 Samuel 9, verset 3. Le père dit à son fils, il a perdu des ânesses. Ça pourrait être des moutons, les femelles des ânesses. Il demande à son fils, que Saül, va prendre un serviteur et va chercher ces ânesses qui sont perdues. Donc il demande à son fils d'aller chercher des ânesses, des animaux qui sont perdus. Il demande au fils, prends un serviteur, va chercher ces animaux qui sont perdus. Mais vous allez comprendre que derrière cela, merci sœur Olivia de Souza, depuis le Togo, merci beaucoup sœur, que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont connectés. Nous allons comprendre que derrière le fait que les animaux soient perdus, que le père demande à son fils d'aller chercher les animaux, la main de Dieu est derrière. C'est en cela que vous allez comprendre les voies de Dieu. Pour que vos cœurs ne soient pas troublés. Quand vous passez par des situations, je sais qu'il y a beaucoup qui passent par des difficultés, des situations, on y passe tous. En tant qu'enfant de Dieu, la vie paraît souvent compliquée. Et c'est normal, parce que quand tu n'es pas encore un enfant de Dieu, que tu n'es pas encore du camp de Dieu, le diable n'a pas affaire à toi. La vie paraît simple pour toi, parce que tu n'es pas un élément dangereux pour les intérêts du diable. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu deviens un enfant de Dieu, que ta vie change dans le sens positif, les choses commencent à se compliquer. Donc ici, les ânesses sont perdues. Il demande à son fils, qui est Saül, qui n'est pas encore roi, va me chercher les ânesses. Mais nous allons comprendre que derrière le fait que les ânesses soient perdues, Dieu était à l'œuvre. Et vous allez comprendre comment Dieu pense. Et vous allez comprendre comment Dieu agit dans votre vie, même quand vous ne comprenez pas. Et quand vous savez que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans votre vie, votre cœur est au repos, votre cœur est dans la paix et votre foi est efficace. Parce que la foi ne peut pas fonctionner quand il y a la peur. Donc on continue, comme je vous dis, au verset 3, il a dit à son fils, va chercher les ânesses. Nous allons rapidement passer au verset 6 et 7. 1 Samuel 9, versets 6 et 7. Nous allons prendre certains versets dans tout le chapitre, mais je vous conseille de pouvoir lire tout le chapitre après pour mieux comprendre. Versets 6 à 7, le serviteur avec lequel Saül était parti dit à Saül, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout homme de Dieu devrait être un homme considéré. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Le serviteur dit à Saül, son maître, ils ont cherché les animaux, ils ne trouvent pas les animaux. Donc ils sont presque découragés, ils veulent abandonner. Le serviteur dit à son maître, maître, dans cette ville, il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Au verset 6, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'un homme de Dieu dit, tout ce qu'un serviteur de Dieu dit ne manque pas d'arriver. Parce qu'il prend tout cela auprès du Père et il le dit au peuple de Dieu. Donc le serviteur dit à son maître Saül, dans cette ville se trouve un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc au verset 7, 1 Samuel 9, verset 7, il dit, allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ça c'est au verset 6. Et rapidement, il faut, le conseil que je veux donner à tout le monde, quand les choses souvent sont compliquées dans vos vies, que vous ne comprenez pas, que c'est au-delà de votre entendement, essayez d'avoir la vie d'un serviteur de Dieu qui est une personne considérée. C'est important. Le serviteur de Saül a dit à son maître, il y a un homme de Dieu dans cette ville qui est une personnalité considérée. Tout ce qu'il dit ne manque d'arriver. Allons-y voir. Il pourrait avoir la solution à notre problème. Donc, après avoir essayé toutes les solutions à vos problèmes, pourquoi ne pas essayer la voie de Dieu qui est représentée par son serviteur sur terre? Saül dit, au verset 7, Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Donc je m'arrête là, rapidement, 1 Samuel 9, 6 à 7. Et le conseil, il faut toujours consulter un homme de Dieu. Lorsque vous essayez tout dans des situations compliquées, que ça ne marche pas, vous ne comprenez pas, essayez la voix de Dieu. Essayez d'écouter la voix de Dieu au travers de son serviteur.
comme le serviteur de Saül avait conseillé son maître, le maître lui dit, effectivement, au verset 7, on va aller voir le serviteur. Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Donc c'est de là que prend la base du fait qu'on ne doit pas aller rendre visite à un homme de Dieu, voir un homme de Dieu, les mains vides. La même chose qu'on ne peut pas aller à l'église, adorer Dieu, les mains vides. C'est intéressant d'aller, et c'est même recommandé, d'aller voir un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu avec une offrande. Non pas pour l'homme de Dieu, mais une offrande que l'homme de Dieu reçoit pour le Dieu qui a fait de lui un homme de Dieu. C'était la culture en Israël. Et c'est toujours conseillé. Donc, Saül disait à son serviteur, on n'a pratiquement rien. Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme de Dieu lorsqu'on va aller le voir? Et le serviteur avait déjà des provisions parce que c'était quelqu'un de sage. Donc, je veux faire comprendre, c'est important. Et je profite pour donner un conseil aussi à tout le monde. Les hommes de Dieu peuvent être des parents spirituels, des parents dans la foi. Donc, vos parents physiques, par exemple, quand vous partez rendre visite à vos parents, il faut toujours y aller avec un présent, avec une offrande. C'est un conseil que je vous donne. Je pense que ça va arranger beaucoup de choses sur le plan physique, sur le plan spirituel. De la même manière qu'il n'est pas conseillé d'aller voir un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu ou un représentant de Dieu les mains vides, comme il était la culture en Israël. Et je vous conseille, il est important, à chaque fois que vous rendez visite à vos parents, quand les moyens vous le permettent, allez-y avec une offrande, allez-y avec un présent, allez-y avec un cadeau. C'est une manière de les honorer et c'est une manière de remercier Dieu d'avoir fait de vos parents. Donc, 1 Samuel 9, 6 à 7, ils vont consulter l'homme de Dieu qui est le prophète Samuel. C'est le conseil que le serviteur dit à son maître Saül. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu, considérez tout ce qu'il dit ne manque d'arriver. Pourquoi ne pas aller le voir et lui demander où se trouvent les animaux de ton père? Il pourra nous montrer la voie. Nous allons à 1 Samuel 9, 15 à 16. Je ressors ces versets pour que nous puissions comprendre les voies de Dieu, comment Dieu pense. Les enfants de Dieu disent, Dieu est notre Père, effectivement, mais ils ne comprennent pas comment le Père pense. Donc souvent, ils sont confus. Souvent, ils sont ignorants des voies de Dieu. Et Dieu nous a dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple, non pas le peuple de quelqu'un d'autre, son peuple à lui, meurt, est détruit par manque de connaissance, par ignorance. Donc, si les enfants de Dieu souffrent, sont des conditions de misérables, des conditions de mendicité, des conditions difficiles, c'est pas que le diable est puissant. Dans les fonds, c'est parce qu'ils sont ignorants. Et ici, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Nous allons aller à 1 Samuel 9, 15 à 16. Vous allez comprendre? Donc, quand on arrive au verset 15, on dit ici, « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Donc, quand nous allons au verset 15 à 16, nous voyons, il est mentionné ici au verset 15 à 16, dans 1 Samuel 9, chapitre 9, verset 15 à 16, ils avaient perdu les animaux. Donc, le père de Saül, qui n'était pas encore roi d'Israël, dit à son fils Saül, prends un serviteur, va me chercher les ânesses, va me chercher les moutons, va me chercher les animaux. Il va avec son serviteur, il cherche un peu partout, il ne trouve pas les animaux. Ils sont sur le point de se décourager, de rentrer à la maison. Le serviteur de Saül dit à son maître Saül, dans cette ville, il y a un homme de Dieu. En l'occurrence, le prophète Samuel. Une personnalité considérée. Tout ce qu'il dit ne fait que s'accomplir. Allons-y le voir pour lui demander notre foi, pour lui demander le chemin, pour lui demander un conseil, pour demander son avis sur la situation. Est-ce qu'il peut nous aider à retrouver les animaux de ton père? Et Saül lui dit, ok, on y part. Donc il part et le verset 15 et 16 nous dit, oh, un jour avant l'arrivée de Saül, donc ça veut dire avant que Saül ne vienne pour demander à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, le prophète Samuel, est-ce que tu peux nous aider à retrouver les animaux de mon père qui sont perdus? Un jour avant, nous dit au verset 15, l'Éternel avait averti Samuel en disant, donc un jour avant qu'ils arrivent, Dieu avait déjà parlé au prophète Samuel, exactement qui allait venir, quel type de personne, avec qui il allait venir, avec quel problème. Donc ça c'est le comment, c'est ce qu'on appelle le processus. Parce que votre vie est planifiée et orchestrée par Dieu. Votre vie n'est pas un hasard. Donc, il y a un chef d'orchestre qui a planifié toute votre vie.
Donc quand ils vont rencontrer le prophète Samuel pour avoir un conseil sur les animaux qui sont perdus, comment les retrouver, pour eux, ils vont demander comment retrouver des animaux. Mais Dieu derrière a tout orchestré. Donc, comme je disais, nous allons comprendre les voies de Dieu. Les animaux qui étaient perdus depuis le début étaient dans le plan de Dieu. Nous allons comprendre cela pour que vous compreniez un peu les voies de Dieu, pour que vous ne soyez pas découragés de la vie, pour que vos cœurs ne soient plus dans le désarroi, pour que les gens ne soient plus découragés. Vous allez comprendre que Dieu œuvre dans le secret pour votre bonheur et votre épanouissement intégral. Je vais vous le prouver et avec la grâce de Dieu, nous allons comprendre. Et le Saint-Esprit va nous rendre témoignage individuellement et appliquer cela à nos vies. Chacun comprendra ce que Dieu est en train de faire effectivement dans sa vie et vous serez tous heureux. Vous serez tous joyeux. C'est le but de Dieu, que nous soyons heureux et joyeux. Donc, il dit ici, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. Déjà. Donc, Dieu était au commencement. Dieu avait planifié cela. Dieu lui a dit, demain, Dieu lui a donné le jour. À cette heure, je t'enverrai un homme. Il lui a donné l'origine du gars, d'où il vient et pourquoi le gars vient. Et tu le rendras pour chef de mon peuple. Et lui donne la mission, il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc, dans la compréhension des voies de Dieu, vous devez comprendre que Dieu est l'architecte de votre vie. Votre vie n'est pas un hasard. Même si vos parents pourraient vous dire non, c'est un enfant indésiré, il est venu comme cela, on n'a pas planifié, c'est une rencontre et l'enfant est venu. Ça, c'est le moyen par lequel vous êtes arrivé. Comme je disais. Mais Dieu est l'architecte de votre vie. Et souvent, ce qui se passe dans la vie des gens, le comment n'est pas important. Je le répète. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez dire oui, vous pouvez mettre un pouce. Merci beaucoup pour Ahmed Soanon depuis le Bénin, homme de Dieu. Merci Liliane, thank you very much. Merci grand frère Gadou de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne. Merci à tous ceux qui sont connectés. Yvette, comme je disais, Dieu est l'architecte, le grand architecte de votre vie. Surtout en tant qu'enfant de Dieu, votre vie est planifiée par Dieu. Rien n'arrive au hasard dans votre vie. Le problème, c'est que les gens se concentrent trop sur le comment, sur ce qui se passe, sur le processus. Les gens ne cherchent pas à savoir le why, le pourquoi. Pourquoi, la cause. Quand tu cherches à savoir le pourquoi des choses qui se passent dans ta vie, tu comprends comment Dieu fonctionne. Donc, pour Saül, il est parti chercher des animaux de son père qui sont perdus. Mais derrière ça, Dieu est en train de travailler pour faire de lui un roi. Frère, la situation par laquelle tu passes, sœur, les difficultés dans lesquelles tu es, la honte, l'humiliation qui est sur toi actuellement, ce n'est que le processus. Ce n'est pas encore la finalité. La fin sera merveilleuse. Je vous rassure, j'en suis un témoignage personnel. La fin sera glorieuse et merveilleuse. Vous n'êtes que dans le parcours, vous n'êtes que dans le processus. Vous n'êtes que dans le comment de votre fin. Donc, comme je disais, Dieu est le chef d'orchestre de votre vie. Et votre destinée est déjà réglée, calée, prévue, planifiée par Dieu. Tout ce qui arrive dans votre vie, rien n'arrive au hasard. Donc, c'est ainsi que vous devez comprendre les voies de Dieu, la pensée de Dieu. Et nous allons maintenant à 1 Samuel, toujours 9, au verset 20. 1 Samuel 9, verset 20. Ils sont arrivés maintenant, ils ont rencontré l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Et Samuel parle à Saül, qui n'était pas encore un roi. Il lui dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Ne t'inquiète pas des animaux que ton père a perdus il y a 3 jours. Non, ça fait 3 jours qu'ils cherchent, ils sont dehors. 3 jours. Il dit, ne t'inquiète pas, car ces animaux sont retrouvés, car les ânesses sont retrouvées. Donc, ça veut dire, les ânesses qui étaient perdues, une situation compliquée, une situation de difficulté, une situation d'échec, une situation de maladie, une situation qui n'est pas désirée. Les ânesses qui étaient perdues, le bétail que son père avait perdu, n'était qu'un prétexte pour que Dieu entre à l'œuvre dans la vie de Saül, pour qu'il devienne roi. Donc, ces difficultés par lesquelles tu passes, ces problèmes, ces échecs apparents, parce que ça pourrait ressembler à des échecs, mais dans le fond, ce n'est pas un échec parce que la finalité de cet échec est une grande réussite, est un grand succès, est une gloire. Donc, ces animaux qui étaient perdus apparemment, le prophète lui dit, il y a 3 jours, ces animaux sont déjà retrouvés. Dans le problème dans lequel tu te trouves, la solution est déjà là. Mais ce n'est qu'un processus.
Ce n'est que le comment, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas ta destination. Donc, ne fixe pas tes regards sur la situation dans laquelle tu es. Vis comme un homme, comme une femme de foi. Regarde avec les yeux de l'esprit où tu vas, où Dieu t'envoie. Car Dieu est le grand architecte de ta vie et Dieu n'a jamais échoué. Frère, Dieu n'a pas échoué, Dieu n'échouera jamais. Il n'échouera pas avec ta vie. Ta vie n'est pas aussi compliquée pour que ce soit un projet qui va échouer entre les mains de Dieu. Ta vie demeure dans les mains de Dieu. Donc, comprenez comment Dieu pense. Comprenez les voies de Dieu. Ce qui vous arrive n'est pas un hasard. Que ce soit compliqué, que ce soit facile, cela fait partie du processus. Comme je le dis, cela fait partie du processus. Donc, dans 1 Samuel 9, verset 20, le prophète lui a dit, les animaux sont déjà retrouvés. Donc, pourquoi maintenant on est venu chercher des animaux? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est cela les voies de Dieu. Quel est le pourquoi de ce qui m'arrive? Non pas ce qui m'arrive, non pas le comment, ce qui est en train de se passer, non. Il y a une cause derrière ça et c'est la cause que tu dois rechercher. Donc, les animaux qui étaient perdus, c'est pas en vain. C'est un prétexte que Dieu a utilisé pour faire de Saül le roi d'Israël. Et Dieu a utilisé un prétexte. Et Dieu utilise des prétextes dans vos vies, des situations, des circonstances, des complications qui ne sont que le processus, mais qui ne sont pas la finalité de votre vie. Donc, je vous demande de vous concentrer sur la finalité de votre vie. Sur la fin, non pas sur le processus. Sur le pourquoi de votre vie et non pas sur le comment de votre vie. Réfléchissez ainsi, vous comprendrez les voies de Dieu et vous serez dans la joie. Donc, comme je voulais vous dire, je veux vous rassurer. Je veux vous rassurer. Tout va bien. Même si apparemment rien ne va, tout va bien. Souvenez-vous du témoignage de la dame, la Sunamite qui avait eu l'enfant. Quand elle a perdu son enfant, elle a répondu « Tout va bien ». Cela devrait être votre réaction vis-à-vis des situations, des difficultés, des incompréhensions de la vie. Tout va bien et tout va bien aller, je vous rassure. Et qu'est-ce qui me donne l'assurance de le dire? Nous allons repartir dans la parole de Dieu. Parce que la fondation que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et dans ce programme que j'appelle Restoration Time, les enseignements, les partages qu'on a ici vont vous permettre de revenir à la position originale où vous étiez avant la chute d'Adam. Adam marchait dans le jardin d'Éden avec tout ce dont il avait besoin. C'est après la chute que les difficultés, les problèmes sont arrivés. Donc, je vous dis que tout va bien. Nous allons prendre 1 Corinthiens 10, verset 13, qui est un verset, une écriture qui me rassure et qui me conforte dans ma position pour vous dire que tout va bien. Comprenez les voies de Dieu et vous saurez que les situations par lesquelles vous passez ne sont qu'un tremplin. Ce n'est que le processus. Mais la finalité est glorieuse. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Aucune tentation, qu'on peut aussi dire aucune épreuve, aucune difficulté, aucune situation compliquée qui vous arrive n'est au-delà de vos efforts, n'est au-delà de votre capacité. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il prépare en même temps le moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter cette épreuve. Donc cette situation difficile dans laquelle tu te trouves, cette situation que tu ne comprends pas, cette trahison, cette séparation, cette perte, cette épreuve n'est pas au-delà de tes capacités. Et dans cette épreuve se trouve la solution. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans l'épreuve se trouve la solution. Donc dans ton problème, Dieu est à l'œuvre. Mais comme le problème est trop pour toi, il est immense, tu ne vois pas Dieu, mais Dieu travaille pour toi. Et je te rassure que tout est parfait. On parle par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Les enfants de Dieu vivent par la foi et non pas par la vue. Donc, tout va bien. Aucune épreuve, aucune difficulté, aucune situation ne peut être au-delà de ta capacité. Et même dans cette épreuve, dans cette tentation, dans cette situation, Dieu a pourvu la solution. Ouvre tes yeux et tu verras la solution que Dieu a pour toi et reçois cette solution par la foi et sois dans la joie. Tu verras les choses vont s'améliorer. Nous allons prendre Romains 8, verset 28. Nous sommes au thème de notre échange. Romains 8, verset 28, qui nous dit ici:
nous savons, pas nous pensons, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frère, je vais te poser une question. Sœur, je vais te poser une question. Je voudrais poser une question à tout un chacun. Et vous pouvez répondre. La Bible nous dit ici dans Romains 8, verset 28. Et la Bible s'adresse aux enfants de Dieu. La Bible s'adresse à nous. Romains 8, verset 28. Nous savons, non pas nous pensons. Non, ça devait être une certitude, une conviction pour vous, individuellement. Pas de façon collective. Pas parce que quelqu'un a dit, pas parce que le frère ou la sœur a dit, pas parce que l'homme de Dieu a dit, pas parce que le pasteur a dit. De façon personnelle, je sais du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te demande, frère, je te demande, sœur, est-ce que tu aimes Dieu? Je vous donne un peu de temps de répondre. Oui ou non? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu dis oui. Si tu n'aimes pas Dieu, tu dis non. Si tu ne sais pas, tu mets peut-être. C'est une réponse personnelle. Est-ce que tu aimes Dieu? Romains 8, verset 28 dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon son projet. Donc, tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Donc, vous devez comprendre que dans la pensée de Dieu, les difficultés que tu as concourent à ton bien, frère. Et il nous a dit ici dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que ces difficultés ne sont pas au-delà de ta capacité, de ta force. Donc, je vous rassure que tout va bien, que tout ira bien quand tu regardes au plan, au projet que Dieu a pour toi, frère. Dieu a de grands projets pour vous. Ne regardez pas aux difficultés. Saül avait perdu des animaux. Son père l'avait envoyé aller chercher des animaux, mais derrière ça, Dieu avait tout orchestré. Et il a fini par devenir le roi, être intronisé. Donc les difficultés, les problèmes par lesquels vous passez sont le tremplin, sont l'excuse, sont le prétexte que Dieu utilise pour faire de vous des rois. Vous avez aussi votre place à la table des rois parce que les enfants de Dieu sont des petits dieux. Donc sont appelés à demeurer dans des positions de roi, dans des positions d'autorité. Donc ces situations, ces complications, comprenons les voies de Dieu. Comprenons les voies de Dieu et sachons que cela concourt qu'à notre bien. Et cela n'est pas au-delà de nous. Donc, ce n'est pas la peine de pleurer, ce n'est pas la peine de se lamenter, ce n'est pas la peine de chercher la solution ailleurs. La solution est en vous, la solution est en Dieu. Et dans le problème se trouve la solution. Dieu œuvre dans le secret pour vous. Toutes choses, je dis bien tout, la Bible dit toutes choses, toutes les choses, bonnes, mauvaises, compliquées, difficiles, toutes les situations concourent à votre bien. Parce que vous aimez Dieu, parce que Dieu vous a appelé. Mais tout ce que nous avons partagé ici, concernant les voies de Dieu, comment Dieu pense, comment Dieu agit, comment Dieu planifie pour nous, nous avons l'exemple de Joseph. Donc tout cela ne peut vous arriver et vous pouvez bien le comprendre que quand vous êtes des enfants de Dieu, quand vous donnez votre vie à Jésus, là maintenant je parle à ceux qui veulent véritablement faire un stop dans leur vie, réfléchir et comprendre qu'il faut qu'ils donnent leur vie à Dieu. Et la meilleure manière, la seule manière de donner sa vie à Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est en passant par Jésus. Et c'est simple, c'est pas compliqué. La Bible dit, dans Romains, si tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, et si tu le déclares de ta bouche, tu seras sauvé. Donc tu crois dans ton cœur que tu ne peux pas te sauver, que tu ne peux pas te rendre heureux, que tu ne peux pas résoudre tes problèmes, et tu le confesses avec ta bouche, tu es sauvé. Tu fais ta part. Dieu fait sa part. Donc après avoir partagé ce message avec vous sur les voies de Dieu, sur comment Dieu réfléchit, comment Dieu agit, comment Dieu planifie ou Dieu a planifié votre vie, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur de le faire. De donner votre vie au Seigneur. Je peux vous conduire dans la prière. Vous donnez votre vie au Seigneur, les choses vont totalement, entièrement, radicalement changer dans votre vie. Vous allez voir concrètement la main de Dieu œuvrer dans votre vie et vous allez comprendre les voies de Dieu. Les gens pourraient dire les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables pour ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, pour ceux qui ne sont pas proches de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux être proche de Dieu si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, qui est la seule voie exclusive pour avoir accès à Dieu, pour comprendre ses voies? Donc très rapidement, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous le conseille, nous allons faire une prière, vous allez répéter après moi. Vous allez donner votre vie à Jésus. Croyez dans votre cœur que vous ne pouvez rien faire sans lui. Vous le croyez, vous le déclarez. C'est un engagement personnel entre vous et lui, entre lui et vous. Frère, vous avez le droit d'être différent des autres.
Ce n'est pas parce que tout le monde ne va pas à l'église que tu ne vas pas aller à l'église. Ce n'est pas parce que tous les jeunes de maintenant ne sont pas chrétiens que tu ne vas pas être chrétien. J'ai le droit d'être différent. Et ce droit te donne l'opportunité de donner ta vie à Dieu, de changer ta propre vie. Ta vie est entre tes mains. Frères, sœurs, on vous donne l'opportunité d'améliorer votre vie. Personne ne le fera pour vous. Aucun gouvernement, aucun chef d'État, aucun politicien. Tout dépend de vous. Donc, si vous êtes prêts, si vous voulez donner votre vie à Jésus, vous allez répéter la prière après nous, dans un esprit de prière, de sérieux. Et vous répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es venu sur la terre, mourir sur la terre pour le pardon de mes péchés. Je sais que je ne peux pas être heureux sans toi, que je ne peux pas être parfait sans toi, que je ne peux pas vivre cette vie dans la victoire sans toi. Je viens à toi, Père, je te donne ma vie. Seigneur, je fais de toi, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, domine dans ma vie, viens, dirige ma vie, viens, prends le contrôle. J'abandonne toutes mes anciennes voies et maintenant, je m'accroche à toi, je te donne ma vie. Merci Seigneur de faire de moi ton enfant. Merci Seigneur de me remplir de ta vie, de me remplir de ta nouvelle nature et de faire de moi quelqu'un d'exemplaire et que je devienne davantage comme toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense bien que ceux qui ont décidé de donner la vie à Jésus ont fait la prière. Je vais rapidement prier pour vous et nous allons clôturer la session de ce soir. Et ceux qui ont des questions, vous pouvez poser les questions par la suite. Ceux qui ont des incompréhensions, vous pouvez encore poser des questions et on continuera par vous éclairer pour que tout un chacun individuellement comprenne les voies de Dieu. Osée 4, verset 6, mon peuple meurt par manque de connaissances, par ignorance. C'est parce que les gens ne comprennent pas les voies de Dieu, les gens ne comprennent pas Dieu, qui vivent dans des situations déplorables. Même des chrétiens, nous en voyons, qui vivent dans des situations compliquées, déplorables. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants des voies de Dieu. Et je vais prier pour ceux qui ont donné la vie au Seigneur. Profitez aussi pour prier pour ceux qui sont déjà chrétiens, mais qui sont encore ignorants, afin que Dieu puisse nous éclairer par sa parole, qu'il puisse nous guider par son esprit. Éternel Dieu, Père, je veux te remercier pour tes enfants, pour tes fils, pour tes filles qui ont répondu à ton appel en ce soir, qui t'ont donné totalement, entièrement, confié leur vie. Fais d'eux des exemples, fais d'eux des modèles et révèle-toi à eux, fortifie-les. Saint-Esprit, prends le contrôle de leur vie, dirige-les, explique-les les mystères de la parole de Dieu, permet qu'ils puissent comprendre comment fonctionne le royaume et qu'ils puissent savoir qui ils sont, qu'ils puissent maîtriser l'identité en Christ et qu'ils puissent vivre dans cette vie de gloire, d'excellence, d'abondance, de succès, de réussite que tu nous as promis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé. Nous sommes au thème de notre réunion, de notre échange de ce soir. Comme je disais, ce programme est intitulé Restoration Time. Donc, si vous avez répondu à l'appel pour changer vos vies, Dieu merci. Cherchez à aller à l'église, trouvez une église, priez le Seigneur, il va vous guider, trouvez une église, ayez une Bible, et l'Esprit de Dieu fera le travail qu'il faut, et les choses vont totalement, entièrement changer. Nous sommes à votre service, nous sommes à votre disposition pour les éclairages, pour les réponses, et que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais, le Seigneur Jésus-Christ est toujours Seigneur de tout et en toutes circonstances. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et on se revoit. Merci.